l'un des facteurs favorisant la pneumonie est le tabagisme, c'est-à-dire les patients tabagiques. Or, vous savez qu'au Burkina Faso, les personnes tabagiques sont énormes. Et donc, ce sont des cas que nous rencontrons en consultation fréquemment. Salut, moi c'est Dr Victorien Adjouti, je suis médecin généraliste et aujourd'hui je suis là pour parler de la pneumonie. Qu'est-ce que la pneumonie? La pneumonie est une inflammation des poumons. Ceci suppose que lorsque l'organisme est agressé, bien évidemment, les mécanismes donc de défense de l'organisme sera donc traduit par cette inflammation. Et les symptômes peuvent être, généralement c'est la toux, les douleurs thoraciques, la fièvre et les frissons. Et généralement, certains patients présentent donc des essoufflements. La toux est-elle un symptôme commun de la pneumonie? Je dirais oui, puisque déjà même dans le cas de la pneumonie, c'est la toux qui est le symptôme primordial que nous allons voir. C'est-à-dire qu'un malade qui vient en consultation, c'est généralement cette toux intense, chronique et qui ne régresse pas, qui va amener donc ce malade en consultation. La pneumonie est toujours accompagnée de fièvre. Je dirais non. C'est vrai, la fièvre fait partie donc des symptômes de la pneumonie, mais dans certains cas, des sujets d'accord ne présentent pas de fièvre. Quand vous prenez donc les immunodéprimés, c'est-à-dire ceux vivant avec le VIH, c'est que donc l'organisme donc est défaillant et le système immunitaire est faible. Donc ce sont des malades qui viennent généralement avec un autre tableau, mais qui ne présentent pas de fièvre. Et là, alors que la pneumonie est aussi une infection opportuniste qui peut donc survenir chez ces sujets immunodéprimés. Donc la fièvre n'est toujours pas présente chez ces patients. Quels sont les facteurs favorisant la pneumonie? Généralement, c'est l'alcoolisme, le tabagisme, l'immunodépression, c'est-à-dire le VIH, et généralement, le syndrome de détresse respiratoire sévère. Est-ce que la pneumonie est une maladie récurrente au Burkina Faso? Je dirais oui, parce que l'un des facteurs favorisant la pneumonie est le tabagisme, c'est-à-dire les patients tabagiques. Or, vous savez qu'au Burkina Faso, les personnes tabagiques sont énormes. Et donc, ce sont des cas que nous rencontrons en consultation fréquemment. Quels sont les traitements disponibles contre la pneumonie? Le traitement de la pneumonie dépend de l'étiologie. Lorsque l'étiologie est bactérienne, ce sont les antibiotiques que nous donnons aux malades. Déjà, dès que le clinicien fait son diagnostic, il peut déjà commencer à mettre donc le malade sur les antibiotiques à l'aspect d'action avant donc les résultats donc de la bactériologie. Et lorsque l'étiologie donc est virale, c'est les antirétroviraux que nous donnons aux malades. Et l'étiologie peut être mycosique, donc due aux champignons. Alors dans ce cas, donc bien évidemment, c'est les antimycosiques que nous donnons aux malades. Et l'étiologie peut être parasitaire. Et dans ce cas, c'est les antiparasitaires que nous donnons aux malades. Donc le traitement de la pneumonie dépend de l'étiologie. Quels sont les moyens de prévention de la pneumonie? La prévention donc, de la pneumonie se fera généralement par la lutte contre donc, les facteurs favorisants. Et comme on l'a si bien dit, les facteurs favorisant la pneumonie, c'est l'alcoolisme, le tabagisme et généralement donc l'immunodépression. Donc, pour prévenir donc cette maladie, bien évidemment, c'est de lutter contre ce tabagisme-là, sensibiliser les personnes tabagiques à diminuer ou à arrêter carrément donc, la consommation donc, de la cigarette et également la consommation donc de l'alcool. Et comme on a si bien dit, l'immunodépression, c'est-à-dire le VIH, est aussi un facteur favorisant donc la pneumonie parce que lorsqu'un sujet est infecté par le VIH, il y a donc la survenue donc des infections opportunistes, parmi lesquelles figure donc la pneumonie. Alors donc déjà, lorsque nous sensibilisons donc les malades sur les mécanismes de contraction donc du VIH, je pense qu'on peut lutter contre cette pathologie.